Salut, voilà un petit tutoriel consacré à l'instanceur dans Maya. Je l'ai décomposé en deux parties. Dans une première partie, on va déjà voir quelque chose de simple avec un dessin de papillon qui s'envole. Et puis dans une deuxième partie, on verra comment programmer de façon un peu plus compliquée des petits robots pour changer leur comportement. Donc déjà, vous allez avoir besoin de la scène avec le papillon. Donc vous pouvez la trouver à cette adresse. Donc cette scène, ce que j'ai trouvé dans la documentation de Maya et puis notamment aussi dans les DVD Gnomon comme technique, c'est que pour animer un personnage dans l'instanceur, ils utilisent une série de maillages fixes qui décrivent un mouvement. Donc comme là j'ai fait un papillon, c'est assez simple, hein, c'est juste des plans avec une map. Et j'ai fait, en bougeant les sommets, j'ai fait plusieurs phases d'animation pour un vol. Donc, ce qui est important, c'est que chaque instance doit être à l'origine. Donc, non, ça c'est pas mon fichier, c'est pas le bon fichier. Voilà. Donc là, j'ai toutes les séquences du vol qui sont à l'origine et très important, ils sont orientés vers l'axe des X. C'est important parce que ensuite, quand on va animer le papillon, il faudra qu'il se dirige là où il faudra qu'il regarde là où il se dirige. Et s'il est pas orienté vers les X, il va se déplacer en crabe. Donc autant le faire tout de suite. Donc quand ça c'est fait, on va créer des particules. Donc je vais pas faire un émetteur de particules, je vais faire des particules que je vais mettre comme ça un peu au hasard. On pourra faire une grille aussi, hein. Voilà. Je valide. Ensuite on va instancier ces papillons là. Donc je sélectionne tous les papillons. Shift, je sélectionne la grille de particules. Et ensuite je mets un instanceur. Donc là j'ai plus besoin de mes papillons. Je peux les cacher. Donc là on voit que pour chaque particule, il a créé, il a mis un papillon dessus. Donc si je joue l'animation, ça bouge pas. C'est normal. Pour ça il faut aller dans l'attribut éditeur des particules. Ensuite il y a un onglet instanceur. Donc ici on retrouve tous les modèles des papillons qui sont mis. Donc il y en avait 8, de 0 à 7. À chaque papillon est assigné un index. Et on voit que cycle est sur none. Donc ça veut dire que il n'y a pas d'animation. Il faut que je le mette sur séquentiel. Et à ce moment-là, il va pour chaque image, il va lire un modèle différent. Il va ajouter l'index. Donc ensuite, je choisis une vitesse soit en image, soit en seconde, en lui disant la fréquence de rafraîchissement. Donc là, toutes les 26 images, il va changer d'index. Donc si je le mets tous les une image, à chaque image, il va avancer l'index et puis il va afficher un nouveau papillon. Si je joue l'animation, voilà, ils bougent tous en cadence, on va en faire pâlir un général d'infanterie. Donc comme on n'est pas militaire, on va mettre un peu de foutoir dans tout ça. Pour ce faire, je retourne dans l'attribut editor. Pour ce faire, on va créer un attribut qui va dire qui va contrôler en fait cet index et qui va le faire avancer. Donc plutôt que de dire que c'est le Maya qui va le faire, on va le faire par nous-mêmes par le script via un attribut. Donc on va dans l'onglet Particle Shape. Ici, on a une catégorie réservée aux attributs des particules. On va rajouter un nouvel attribut, on va l'appeler index. C'est un attribut qui va être assigné pour chaque particule. Sinon, ça sera un attribut global pour tous les l'émetteur ou toutes les particules. Donc là, c'est un attribut qu'on veut individuel à chaque particule. On l'ajoute.
Ensuite, quand on remonte, il y a une catégorie réservée à l'instanceur. Et on peut dire que le cycle est lié à un attribut, et dedans on retrouve l'index qu'on vient de créer. Donc maintenant, l'index, c'est-à-dire l'affichage du modèle du papillon, est contrôlé par l'attribut index. Donc on redescend dans la catégorie des attributs des particules, et là on va rajouter une création expression. Donc il y a deux types d'expressions sur les particules. Il y a les expressions de création. C'est une expression qui est exécutée une fois à la naissance de la particule. Et on a les expressions en temps réel, qui elles sont activées à chaque image de l'animation. À chaque image de l'animation, il teste l'expression et il la joue. Donc on va d'abord faire une expression à la création pour dire que chaque papillon démarre avec une position différente. Donc là, on va mettre index et on va dire que c'est un nombre aléatoire entre 0 et 8. Comme on a 8 positions pour notre papillon, on va lui dire au début qu'il attribue une valeur aléatoire entre 0 et 8. Je crée l'expression. Et si je reviens à l'image 0, voilà. On voit que maintenant les papillons ne démarrent plus à la même image. Là je remets à 0, je reviens à 0, ce qui fait qu'à chaque fois il rejoue l'expression de création. Et comme il est sur cycle séquentiel, et ben de lui-même il ajoute 1 à l'index à chaque image. Maintenant il ne reste plus qu'à rajouter une petite turbulence là-dessus. On va mettre une magnitude de 10 et puis pas d'atténuation. Et on voit nos papillons qui s'évadent un peu partout. Bon là ils se déplacent un peu bizarre. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'acte des X, mais bon, j'aurais pas encore attribué une direction. Donc on revient dans l'attribut éditeur des particules, dans la partie réservée à l'instanceur, et sur la direction lower card, aim direction, excusez-moi pour mon accent franglais à 2 balles, on met velocity. Et là les papillons regardent là où ils se dirigent. Voilà, bah, finalement c'est assez simple. Donc l'intérêt de cette méthode, c'est que bon, elle est simple à mettre en œuvre, mais le gros inconvénient, c'est que bon, là ça fonctionne parce que c'est juste un papillon avec des plans, c'est un objet figé. Si on voulait quelque chose d'un peu plus complexe, genre un personnage qui marche ou qui a d'autres animations, il faudrait dupliquer ce personnage par autant d'images qu'il y a de l'animation et on peut arriver vite à des scènes très lourdes. De même, on peut pas instancier un objet qui est déjà animé. Donc c'est ce que nous verrons dans le prochain tutoriel. Salut!